Bonjour tout le monde. Je suis très heureux de vous avoir pour un dimanche spécial. C'est spécial, ce sera plus spécial pour vous. Regardez bien, le psaume d'aujourd'hui, chaque épreuve est une chance. Chaque épreuve est une chance. J'ai regardé, comme d'habitude. J'ai remarqué que dans un autre psaume, le psaume 73, au verset 13, l'archange Uriel nous dit: être enseigné, c'est étudier, éveiller son intelligence et sa perception pour comprendre sa vie, comprendre son entourage et les expériences qui nous sont données de traverser. C'est accepter sa vie, accepter de changer son regard porté sur les événements, accepter de se transformer intérieurement. C'est ça les enseignements. À travers les événements de la vie quotidienne, le monde invisible teste les humains pour voir s'ils méritent ce qu'ils demandent et surtout s'ils sont capables d'en faire un bon usage. Ainsi, sois vigilant, tiens-toi prêt, car la façon dont tu traverses les événements et épreuves de la vie détermine tout ton futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous dit qu'il y a toujours des événements, qu'il y a toujours des épreuves. Tout le monde a des épreuves. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est comment toi, tu vas traiter des épreuves toi-même. Qu'est-ce que tu vas tirer? C'est ça qui va faire la différence. Moi, j'ai mes épreuves, je suis à l'hôpital. Toi, tu as des épreuves, eh bien, tu as travaillé sur toi, tu es devenu plus fort pour marcher sur le chemin de la lumière. Voilà ce que ça veut dire. Vous êtes prêts à le faire? Ben, si vous êtes prêts à le faire, nous allons le faire ensemble. Il ne faut pas considérer la souffrance comme une ennemie, que l'on doit à tout prix anéantir. Il ne faut pas. Elle est en réalité un baromètre qui indique si la vie est conforme à l'harmonie cosmique ou non. Bien sûr, la souffrance n'est pas agréable et il n'y a qu'un moyen pour l'éviter: être en règle avec le chemin de la bonne vie. Il n'y a rien à faire. Quand on a une épreuve, c'est parce qu'on n'a pas respecté une certaine loi divine. Et si on la respecte pas, la meilleure façon de ne pas avoir des épreuves, c'est d'être proche de Dieu. Préparons-nous à recevoir le Seigneur principal. L'adoration de la maison. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Merci pour la chorale. Nous gardons cette position et tout de suite, nous allons procéder à l'allumage de la flamme du Père. Nous demandons au pasteur Karl de venir pour nous allumer la flamme du Père. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme du Père Uriel.
céleste. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Asseyez-vous maintenant. Garde-nous vers l'archange Uriel. Elle est présente, garde-nous ouvert à son énergie. Nous ne coupons bien pas pour présenter nos excuses au frère Mickey. Nous sommes obligés de combiner la lecture et l'homélie pour un petit peu aller plus vite. Mickey, excusez-nous, mon frère. Tout de suite, nous entonnons le chant l'Évangile des Seigneurs et nous demandons au pasteur Carl de se présenter pour la lecture et l'homélie. Évangile des Seigneurs de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Évangile des Seigneurs de tous les siècles, tu m'éveilles dans l'intelligence du Père. Viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Frères et sœurs bien-aimés, nous vivons des moments vraiment difficiles, mais nous autres Esséniens, nous devons nous mettre, nous autres Esséniens, nous devons nous mettre à la hauteur. Nous avons appris que les épreuves sont des messagers de la lumière, sont des messagers du monde divin. Aujourd'hui, le psaume 105 de l'archange Uriel est titré « Chaque épreuve est une chance ». Nous devons rentrer en nous-mêmes, en tant qu'Esséniens, pour comprendre ce que cela veut dire. Chaque épreuve est une chance. Le monde de l'homme, d'une manière générale, ne se tourne vers le monde divin en général quand il est
en difficulté. À ce moment-là, on s'adresse aux anges, aux archanges et aux dieux, et on essaie de comprendre le pourquoi des épreuves, le pourquoi des difficultés auxquelles l'homme fait face. Mais il est dit, si une épreuve vient dans la vie de l'homme, c'est parce qu'il ne respecte pas les lois du Père. Dans tous les autres mondes, qu'ils soient négatifs ou positifs, elles sont pourtant respectées. Donc, notre mauvaise éducation, notre tendance constante à travailler le corps, le monde physique, le monde matériel, nous empêche vraiment d'aller vers le Père et de retrouver un support précieux du monde des anges. Parce qu'en fait, nous devons nous relier à une intelligence supérieure. Nous devons nous approcher de la mer si nous voulons aller vers le Père. Nous autres Esséniens, nous le savons, et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, avec notre conscience éveillée, pour appliquer ces principes. Ceci n'est pas seulement une invitation à suivre les principes et à les appliquer, mais c'est un devoir, une obligation pour les Esséniens d'aller dans ce sens-là. Ainsi, vous allez vous imprégner de cette sagesse qui va vous permettre justement de vivre ensemble avec tous les règnes et tous les êtres. Et entendez bien ce que l'archange nous dit. Qu'il le veuille ou non, c'est une réalité. L'homme a en lui deux natures et vit dans les deux terres, l'une visible, l'autre invisible. Dans ces deux mondes, il doit être conforme aux lois du Père. Ainsi, il connaîtra la belle vie. Pour ce qui est de sa vie matérielle, son confort, les besoins physiques, l'homme, en général, c'est comme aussi grand. Parce qu'il est tellement attaché, accroché au bien matériel, à son confort, qu'il abandonne le monde divin. Aujourd'hui, ceci résume pratiquement tout ce qui est dit dans le psaume 105. Chaque épreuve est une chance. C'est une chance que chacun de nous doit prendre. Parce que si on laisse passer cette chance, on va tout droit dans le vide. Il faut apprendre à connaître les mondes subtils. Le monde invisible est peuplé de mondes subtils. Vous devez les connaître. Vous devez, en appliquant les principes dignement, vous devez vous arranger en conscience, à travers la méditation, à travers le savoir que nous inculquent les anges, les archanges. Il faut que nous s'approprions de ce savoir-là pour vivre en harmonie avec tous les mondes. Et l'archange dit plus. Il y a des fois que c'est l'intuition, quand on est en équilibre, il y a l'intuition, la bonne, qui nous guide, qui nous permet justement de traverser les épreuves et de reconnaître en vérité ce que nous devons faire, comment nous devons agir.
L'invisible finit toujours par devenir visible. Il finit par entrer dans la partie concrète de l'homme. C'est un processus naturel. L'homme commence par penser quelque chose. Cette pensée s'associe avec un monde mental. Puis progressivement, elle devient en lui encore et parvient à se manifester dans le monde tangible. Comprends que tu es vivant dans tes pensées, tes sentiments, ta volonté, tes actes, et qu'il y a des mondes subtils autour de toi qui vivent de tes émanations et sont aussi réels que les mondes visibles. Rentrez en vous-même et pensez à cette parole. Ces paroles viennent de l'archange Uriel. Ces paroles sont des paroles divines. Apprenez à les écouter. Apprenez à vivre avec elles. Ces paroles, apprenez à les comprendre de manière à ce que vous deveniez vraiment des disciples, des enfants de la lumière. L'archange dit tout ceci dans le livre 20 intitulé « Aux portes de la terre promise ». C'est la chance que nous autres Esséniens nous avons de pouvoir nous tenir aux portes de la terre promise et d'y pénétrer. Parce que si nous nous associons à la mer, la terre-mère, si nous respectons tous les règles, si nous vivons pour le bien commun, le bien de tous les êtres, il n'y a pas à avoir aucun doute sur le monde divin et sur la réalité des choses. Le même archange Uriel, dans le psaume 225, il demande aux Esséniens, à l'homme en général, d'accueillir l'épreuve comme un messager de Dieu. Donc l'épreuve, chaque épreuve est une chose, parce que l'épreuve est un messager de Dieu. Mettez-vous cela en tête. Et en ceci, je résume pour vous le psaume 105 en vous demandant sincèrement d'être en vérité, de partager votre savoir, vos connaissances avec l'autre, votre frère, votre semblable. Il faut aimer et vivre avec amour pour vivre en paix, en harmonie avec tous les mondes. N'ayez pas peur des épreuves. Ne prenez pas les épreuves pour une malédiction. L'épreuve est un messager du monde divin, un messager de la lumière. L'épreuve est là pour vous évaluer et vous permettre justement de vivre avec la réalité, avec le cœur ouvert, avec vérité, sagesse et bonheur. Amen. L'épreuve est une chance. L'épreuve est une chance. La chance d'avoir des indications sur notre futur. Nous devons prendre l'épreuve et en servir comme éducation, comme formation pour affronter notre vie. L'épreuve nous indique notre futur. C'est le chemin de nous.
Tout de suite, nous allons faire l'offrande de Dieu. L'offrande de Dieu. Nous demandons à la chorale de chanter et commencer avec l'offrande de Dieu. Nous demandons à la sœur Michael. De douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi, le monde entier, une flamme. Une flamme est au cœur de l'océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Que tous ceux qui la consomment par la puissance du Père Orion soient activés en le dessous de l'argent de l'énergie créatrice de l'abondance. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie, jour de fête. Jour de joie, Jour de fête, 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 Dieu, n'oubliez pas l'œuvre de Dieu. jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie, jour de fête. Nous demandons à la sœur Odile de venir l'offrande de Dieu. La sœur Odile, s'il vous plaît, venez bénir l'offrande de Dieu. à toi, ô Père modèle, de l'offrande de l'Assemblée soit bénie. Et tous ceux qui contribuent à ton œuvre,
soit toujours dans ta grande disponibilité. Prépare l'heure qu'on soit toujours en construction avec toi. Amen. Nous demandons au frère Rony de venir faire la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Ô mon Père lumière, roi des rois de la lumière, sagesse en toutes les formes, rendue parfaite par ta présence magique, tu es la divine qui se manifeste en toutes choses. Délivre-nous du menteur, afin que nous nous éveillions dans la vérité et que nous puissions voir avec elle. Nous créons un espace sacré pour mon être invisible et pour honorer la terre de lumière. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Vrai, notre pensée, vrai, nos états d'âme, vrai, notre volonté, vrai, nos actes qui incarnent notre être véritable, éternel, et apportent la lumière de plénitude à la terre visible. Nous voulons unir les deux terres dans notre conscience et notre vie. Nous voulons honorer notre nature invisible et notre nature visible et les unir dans la perfection de la lumière d'Uriel. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour notre maître incarné Olivier Manutara. Et bénédiction de lumière pour tous nos dirigeants et pour nous tous qui nous sommes engagés sur le chemin de la lumière. Amen. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Disons Amen. Amen. Comme annonce pour aujourd'hui, dimanche prochain, 16 juin, le thème c'est la clé pour se libérer de la souffrance. La clé pour se libérer de la souffrance, c'est Somme 8, livre 4, Tourniel. Il n'y aura pas de petit causerie aujourd'hui. Oui, bien que la lumière est là. Est-ce qu'il y a des visiteurs qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui? Ça veut dire que nos visiteurs ne sont pas... C'est pas courageux. Ils ont peur. Nous vous remercions parce que vous avez bravé la route pour venir célébrer avec nous. Je pense que
l'archange Uriel a aimé notre service d'aujourd'hui. Et nous sommes rendus à la fin. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine. Et nous demandons au pasteur Carl de venir prononcer pour nous les bénédictions finales. Par la ronde des archanges, par le Père Uriel, par Dieu la Mère, soyez tous bénis. Vivez en confiance, selon les principes. N'ayez jamais peur. Ne laissez pas l'illusion du monde de l'homme vous imprègne et vous éloigne de la mer. Soyez vrais, soyez sincères, et la bénédiction, la grande bénédiction, la grande protection du monde divin sera sur vous tous. Que les voisins du quartier, que les dirigeants de ce pays, que le maire Olivier Manitara soit béni. Amen. Gardons cette même position. Nous allons accompagner la flamme du Père. Du visible vers l'invisible, nous accompagnons la flamme du Père Uriel, et elle reste allumée éternellement dans les étoiles. Que cette flamme soit vivante dans le cœur de tous les Esséniens, afin qu'ensemble, ils constituent ce faisceau lumineux, à même de recevoir la lumière du Père de tous les pères. Père Uriel, sois remercié de ta présence sur nous. Que ta volonté soit faite. Amen. Merci, bon dimanche. Merci à tous.